tous, je vais vous faire une vidéo un petit peu courte sur une commande qu'on peut apprendre à son chien et qui est la commande... Tu veux parler à ma place? Je t'en prie. C'est la commande pan t'es mort. Alors c'est une commande, vous la connaissez peut-être, qui consiste à faire allonger son chien sur le flanc. On dit souvent que c'est une commande qui sert un peu à rien, c'est juste pour amuser la galerie, faire rire un petit peu les amis quand on reçoit le soir. Et je suis pas tout à fait d'accord, en fait c'est une commande qui a une utilité, et donc je vais vous la montrer tout de suite avec Malbec. On attend que le chat s'en aille. On a une invitée, on a une intruse. On n'a aucune chance d'arriver à faire ce que je veux vous montrer s'il y a le chat. Voilà, donc là je l'ai fait coucher sur le côté, et vous allez voir, l'intérêt, il est là. Voilà, du coup j'espère que j'ai illustré un des intérêts de cette commande. Ce que vous pouvez voir, donc, c'est que Malbec était dans un état quand même d'excitation assez important avant. Il m'a amené un jouet, il voulait vraiment jouer, le chat est arrivé, du coup il y a eu quand même beaucoup de distractions, beaucoup d'excitation, et là il a fallu que je lui applique un soin, donc, et le fait de pouvoir lui donner une commande, donc en l'occurrence pan, donc une commande qui lui demande de se mettre... ça suffit. Une commande qui lui demande de se mettre sur le flanc et qui lui dise en fait ce que j'attendais de lui, ça lui a permis de ne pas utiliser son libre arbitre pour faire face à la situation. Donc il a bien compris que j'attendais de lui, qu'il s'allonge, qu'il reste tranquille, et il a pris son mal en patience. Voilà. C'est une commande qui est pas inutile à apprendre à son chien, elle n'est pas spécialement difficile à apprendre, peut-être qu'on peut même vous montrer. On leur montre, qu'est-ce que t'en penses? On montre un peu rapidement comment on fait le pan t'es mort? T'es prêt, Doudou? Donc vous avez besoin évidemment de récompenses, assez rapides à manger, type morceaux de fromage ou un peu ce que vous voulez. Et si vous travaillez au clicker, vous pouvez utiliser le clicker sur ce mouvement. T'es prêt? Back? Back. Hop, stop. Alors la première chose à faire évidemment, c'est de demander à son chien de se coucher. Donc il faut que le chien connaisse déjà la commande coucher. Hein. Place. Voilà. Et ce que vous faites après, vous prenez une récompense, vous l'amenez derrière le chien, lentement, hop, et vous allez voir, il va rouler et se coucher. Hop là. Stand. Hop, Platz. Et on refait. Le faites pas trop, je vais vous montrer. Hop, et on le fait comme ça. On le fait pas rouler entièrement. Vas-y, t'es quitte. C'est bon, hein? Stand. Ouh. Platz. Alors, si vous le faites trop, vous allez voir, ça marche pas forcément en fait. Vous voyez, si vous le faites trop, ça marche pas. Bon, ça marche parce qu'il connaît, mais... Si vous faites comme ça, hop, vous voyez, ça marche pas. Il se rassoit. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on travaille le assis, c'est en ramenant par au-dessus du chien. Malbec, Platz. Hop. Et bien, vers le bas, hop, comme ça, et hop là. Voilà. Des récompenses faciles, hein. Stand. Stop. Platz.
Donc ce que vous pouvez faire, donc si vous travaillez au clicker, vous le faites, et dès que le chien est en position, hop, une bonne indication c'est quand la tête du chien touche le sol en fait. Là c'est une bonne indication qu'il a la bonne position. Stand. Donc vous le faites un certain nombre de fois au clicker sans donner de commande. Hop. Puis après vous commencez avec la commande. Pan. Vous le faites pas trop tôt, sinon le chien va pas faire l'association. Il faut qu'il comprenne que c'est en fait le mouvement entier qui compte. C'est un mouvement qui est assez long en fait. C'est un mouvement qu'il faut d'abord faire depuis la position couchée, ensuite depuis la position assise, ça peut marcher. Avant même de le faire depuis la position assise, travaillez la durée, travaillez bien le calme du chien. Pas de touche. Wait. Moi je préfère travailler bien la durée parce que ça m'importe pas forcément pour l'instant qu'il sache le faire en pleine course. Ce qui m'importe c'est qu'il soit capable vraiment de rester immobile comme ça. Pour l'instant c'est ça qui m'importe le plus parce que c'est ça l'utilité que j'ai de cette commande. Oui, t'as été bien patient, t'inquiète. C'est bien. C'est une commande qui est très utile pour pouvoir prodiguer des soins aux chiens. C'est aussi utile, j'en ai moins parlé, mais pour des chiens qui sont pas faciles à caresser. Et vous savez, tous les chiens n'aiment pas être touchés, tous les chiens n'aiment pas être caressés, et c'est une bonne façon de pouvoir avoir son chien dans une position relaxe, où vous pouvez après lui apprendre en fait, à être touché. Moi, Malbec, le problème que j'avais avec, c'est pas qu'il aimait pas être touché en soi, c'est que dès que j'interagissais avec lui, il avait tendance à monter beaucoup en excitation, à mordiller, etc. Donc, typique du chien qui a trop d'enthousiasme et pas encore vraiment de contrôle. Oui, c'est pas mal ça. Donc cette commande pan était vraiment une commande de relâchement qui m'a permis vraiment après de pouvoir pas forcément le manipuler, enfin oui le manipuler parce que regardez voilà je peux lui toucher les pattes, je peux inspecter, je peux regarder aussi pour retirer des tics ou ce genre de trucs, c'est pas mal de l'avoir dans une position où il sait que ce qu'on attend de lui c'est l'immobilité. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette commande, et c'est une commande qui nous a beaucoup servi. On dit au revoir ? Allez, bon je vous dis à bientôt.